Tu nous as quand même collé au plafond, c'est quand tu es arrivé avec les épaules Mugler. C'était quand même la révolution la plus totale. Alors là aussi, ta mère mesure 1m76 avec des épaules de nageuse, oui. Tu dis. Alors est-ce que c'est ça, non? Non, parce que tout le monde était habillé. Non, je crois... Comment c'était avant toi? C'était la fin du baba, quoi. Il y avait eu le pain. Bah, c'était ramollo. Ouais, c'était très ramollo. C'était surtout très exotique, folklorique, tout ça, tu vois. Moi, j'ai commencé à frapper quand j'ai dit, avant de monter ma maison, j'ai monté une compagnie qui s'appelait Café de Paris. On était en plein baba, en plein folklore. Et moi, je promotionnais à mort Paris, la Parisienne, le tailleur noir. Et ça, c'était pas du tout ça à l'époque. Ça a été ça 5 ans après. Les robes très moulées, enfin bon, les talons hauts, etc. Et le retour de la Parisienne, je l'avais pressenti avec Café de Paris. Et puis après, j'ai monté ma maison. Et puis ça a été les épaules larges. Les épaules larges, c'est venu. Ça a été le début des 80. J'ai toujours fait les épaules larges. Je me suis toujours habillé avec des épaules larges. J'ai commencé dans la mode comme ça. Quand j'étais danseur à l'Opéra du Rhin, on m'arrêtait dans la rue. Enfin, pas tellement à Strasbourg. Après, quand je suis venu à Paris, on m'arrêtait dans la rue pour me demander où on pouvait trouver ce que je portais. Mais c'est la danse qui m'a apporté ça. Parce que la danse, savoir la présence ou pas la présence, c'est un impact physique et c'est aussi un port de tête, c'est aussi une tenue. Donc la danse, c'est ça, c'est une construction du corps, c'est une architecture. Et puis tout ça a fait son chemin, et puis ça, voilà quoi. Toi qui as quand même révolutionné les choses au début des 80 avec les épaules, avec ce qu'on pourrait appeler la ligne Mugler tout simplement, là maintenant j'ai l'impression que tu fais un peu comme tous les autres, c'est-à-dire que tu fouilles un peu dans les autres modes, alors tu nous fais le psychédélique, tu nous fais l'Afrique... Non, le psychédélique, j'étais le premier à le faire. Il y a 4 ans, j'ai fait un scandale. En même temps, c'est une remise en question avec de ce les que tu avais pantalons fait. pattes d'éléphant et tout ça. Et ça m'a coûté assez cher, c'était une saison un peu difficile, mais c'est largement repris maintenant, tu vois. Largement, donc je ne m'étais pas trompé. Non, mais est-ce que tu n'as pas l'impression, après avoir été de l'avant, après avoir imposé quelque chose de réellement nouveau, d'un seul coup, de revenir un peu en arrière? Parce que finalement, tu fais comme les autres, maintenant tu fouilles un peu dans le passé pour trouver des trucs, non? Tu sais, il y a eu une époque, donc les années 80, ça a été une espèce de futurisme. C'est plus le cas maintenant. Non. Maintenant, on est sur autre chose. Et moi, maintenant, mon langage et ce que j'ai envie de dire, c'est le retour de la sensualité, l'instinct, une espèce de joie de vivre du corps, l'animalité, l'anti-moralité à laquelle on essaie de nous faire croire. Une espèce d'animalité, parce que je ne crois qu'à ça, une espèce de joie, ça, de vivre, et voilà, donc c'est ça. Je ne vois pas ce que ça a à voir avec le passé, là, pour l'instant, tu vois. Quand tu fais psychédélique, ça a bien à voir avec le passé. Oui, mais je ne fais pas psychédélique là maintenant. J'étais psychédélique il y a 4 ans, c'était un clin d'œil parce que je savais que ça allait venir. T'es dans quoi maintenant? Et que les années qui vont venir vont être des années psychédéliques, donc d'une certaine façon. Ça va être bien. Donc, oui, ça va être bien, évidemment. Mais tout est bien. Si on pouvait revivre l'époque psychédélique, ce serait absolument génial. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Tu fais des films de pub. Si on te donne 300 000 francs, tu fais un film de pub. Bah, c'est pas une question de 300 000 francs, c'est une question de si le script est bien. Bon, imaginons que le bord soit bien et qu'on te donne 300 000 francs, tu fais un film de pub. Oui, à ce moment-là, s'il est très bien, les 300 000 francs, ça, c'est peut-être pas la question la plus importante. Tu fais des films, enfin, tu t'intéresses à la cinématographie, à la télévision, etc. J'ai fait un film déjà. Tu as fait un film. Un petit film. Un petit film. J'en prépare d'autres. Voilà. Et puis tu fais des photos. Oui. Qui sont bien d'ailleurs. Merci. Ah non, vraiment. Sincèrement, je trouve que... En général, les gens qui sont connus pour quelque chose, quand ils font autre chose, on dit bon, ils font ça. Mais là, franchement, c'était très bien. Les photos étaient aussi étonnantes que... Les dernières, il y en avait pas mal. Non, tu fais des trucs très bien. Mais alors, est-ce que tu n'as pas peur que pendant que toi, tu fais tous ces trucs, tes concurrents qui font qu'une chose, ils y arrivent mieux que toi? Écoute, l'important, c'est d'être heureux et de faire ce qu'on aime. Mais tes actionnaires, ils doivent pas obligatoirement raisonner comme toi, quand même. Ils doivent pas penser que l'important, c'est que tu sois heureux. Ou alors, tu as des actionnaires en or. Il n'y a que comme ça que je fais les bonnes collections. Il n'y a que comme ça que je fais les bonnes collections. Oui, tu as trouvé des bons actionnaires. Si tu veux aller sur le terrain des actionnaires, je vais te dire qu'on a fait 40% d'augmentation du chiffre en un an. D'accord. Donc malgré mon livre de photos, malgré mes amusements à gauche à droite, ça marche. Alors, voilà.